Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Jean-Luc Stachoura. Jean-Luc Stachoura est un expert en sciences métaphysiques. Il est aussi consultant en accompagnement pour les hauts décideurs et pour les sportifs de haut niveau. Dans ce podcast Transcendance, Jean-Luc va vous parler des sciences métaphysiques, de l'hermétisme et aussi de la haute magie. Tous les mois, vous allez pouvoir recevoir des enseignements sur ces sujets qui sont des sujets de haute sagesse et de haute magie. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Transcendance de Jean-Luc Stachoura. Jean-Luc, merci d'être avec nous pour ton podcast et j'ai envie de te laisser la parole et de me dire quel sujet tu as choisi de traiter aujourd'hui. Alors d'abord, bonjour Katia, bonjour à vous tous. Alors, quel sujet aujourd'hui ? Bien, j'aimerais bien parler un peu du danger du passé et de l'avenir. Parce que l'ego est pris entre ces deux forces, le passé et l'avenir. Or, si vous vous référez à votre passé, alors essayez bien de comprendre ce que je vais vous dire. Quand vous vous référez à votre passé, quand vous plongez dans votre passé, eh bien, vous ramenez votre passé dans votre présent. Et donc, vous ramenez des situations difficiles, et là, je parle particulièrement aux personnes qui ont eu des difficultés dans leur passé ou, on va dire, des chocs ou autres, d'accord ? Si vous avez eu un accident dans le passé, si vous pensez à votre accident, donc vous plongez avec votre conscience au moment où c'est arrivé, automatiquement, vous ramenez à ce moment-là les énergies du passé de la situation chaotique dans le présent. Mais c'est de l'énergie. Donc, automatiquement, c'est un grand danger parce que, en plus, vous recréez des situations chaotiques qui risquent de vous arriver encore, et encore, et encore, et encore. Donc, alors qu'il vous faut particulièrement vous libérer du passé. Si vous n'apprenez pas dès maintenant à vous concentrer sur le présent, et on va y venir et on va parler du présent, eh bien, vous risquez de ne pas avoir la belle vie qui pourrait vous attendre. Alors avant que tu nous parles du présent, j'ai une question. Tu as parlé des chocs du passé. Qu'est-ce que tu nous dirais aussi des gens qui sont nostalgiques du passé ? Des nostalgiques de quand j'étais enfant, c'est absolument extraordinaire parce que je n'avais pas pensé à telle chose, ou je suis nostalgique de la vie que j'ai eue avec mon ex-mari, ou je suis nostalgique de l'activité professionnelle que j'ai eue il y a 10 ans, ou des vacances que je faisais avec une amie entre 20 et 25 ans. Alors que votre passé soit mauvais, c'est déjà une chose. Mais même si votre passé est bon, c'est dangereux de le faire parce que c'est toujours... Le passé, c'est le mal. Il faut que vous compreniez que le passé, c'est le mal, mais vraiment avec un grand M. Et même si vous avez eu un passé qui est bon, agréable, des événements, eh bien, vous vous empêchez d'avoir des événements encore plus beaux et encore plus merveilleux. Alors que vous pourriez avoir des choses encore plus merveilleuses, miraculeuses. C'est pour ça que c'est dangereux. Vous ne devez pas aller dans votre passé. Le passé, c'est le mal. Et alors maintenant, si on parle de l'avenir, c'est pareil. Le passé, c'est de l'illusion. L'avenir, c'est de la chimère. Seul l'instant présent compte. Et être capable de maintenir sa conscience dans l'instant présent demande un exercice particulier de concentration. Parce que vous n'êtes pas maître de vos pensées, ni des influences qui passent à travers votre esprit et qui, sans que vous le demandiez, vous ramènent automatiquement dans le passé. Parce que la pensée, elle arrive comment ? Elle arrive de quelle manière ? D'un coup, vous avez une pensée et vous voyez en train d'être 10 ans en arrière, de faire telle chose ou de vivre tel événement négatif. Mais qui a fait ça ? Qui a produit ça en vous ? Vous comprenez ? Donc, tant que vous ne prenez pas la mesure de ce qui se passe dans votre mental et que vous n'apprenez pas justement à avoir la maîtrise de ces pensées qui vous assaillent, et j'ai bien dit le mot assaillir, hein, vous êtes agressé par ces pensées, parce qu'elles viennent du subconscient. Donc, ces pensées négatives qui vous ramènent, ces pensées qui vous ramènent dans le passé, sont des pensées négatives qui sont automatiquement le produit de votre subconscient.
D'ailleurs, j'ai remarqué à l'échelle de ma propre vie, et je pense que c'est un sujet qui est très très important parce qu'on le fait quotidiennement si on n'est pas dans la maîtrise. Et à l'échelle de ma vie, j'ai observé que toutes les fois où je me suis imaginée dans le passé une situation, ça s'est jamais produit de cette manière-là. Et je pense notamment à toutes les fois où on va dans des illusions, par exemple amoureuses, on rencontre quelqu'un et on l'a vu une fois ou deux, et puis on commence à déjà se projeter dans 3 ou 5 ans. Souvent, la relation, en fait, elle passe pas le 3e rendez-vous. Ça peut être aussi, on commence une activité ou on l'a pas commencé, on imagine déjà on doit faire ça, ça et ça. Puis finalement, on se dit, oh, il y a trop à faire, ça va me stresser, ça va se passer comme ça va être difficile. Voilà, de partir rien que de le dire, déjà, je sens le stress qui vient avec, alors que c'est faux. C'est exactement ça, bien sûr. Et je voulais insister sur ce mécanisme qui est induit par, tu l'as dit, c'est pas forcément la meilleure partie de soi qui va dans ça. Et j'aimerais vraiment qu'on aille encore plus loin là-dessus parce que c'est quelque chose finalement que tous les êtres sont amenés à rencontrer dans leur vie. Alors, le mécanisme, il est simple, il est lié à votre subconscient dont le siège, c'est le cervelet. Vous devez comprendre que la conscience, elle va vers le bon, le beau, le bien, vers l'évolution, et vous avez son contraire, le subconscient. Le subconscient, c'est le cervelet, et donc c'est le réservoir des négativités, des vices et des défauts. Donc ce réservoir-là, eh bien, vous êtes soumis à, on va dire, à cette force, et vous devez apprendre à la maîtriser. D'abord, premièrement, c'est pas normal d'avoir des pensées négatives. Ça, déjà, première chose. C'est pas normal d'avoir des pensées de peur et de stress. Voilà. Beaucoup de gens sont sous l'emprise de leur propre stress, de leur propre anxiété, de leur peur, de leur crainte. Et tout ça, ça vous ouvre les portes du mal. C'est-à-dire que vous créez des failles en vous terribles. Normalement, vous devriez être dans le calme, la paix, la tranquillité. Vous devriez être en paix avec vous-même et avec les autres. Donc, tout se passe. C'est pour ça que Maître France Bardon, dans lequel je me réfère souvent, Maître France Bardon, il disait « Le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix ». Donc, surtout, je vous invite à travailler pour avoir un mental en paix. C'est pour ça que je ferai un podcast particulièrement sur le silence la fois prochaine. On parlera du silence, ce sera notre prochain podcast. D'accord ? L'importance du silence et l'importance de l'interruption de pensée. Mais voilà, aujourd'hui, on parle du danger du passé et de l'avenir. Et ça commence par tout simplement une première chose, c'est que au réveil, quand vous vous réveillez le matin, eh bien, vous êtes assailli par des pensées de crainte, d'inquiétude ou de soucis ou de problèmes qui vous est arrivé la veille ou l'avant-veille ou il y a 8 jours ou il y a quelques mois. Donc, dès le matin, quand vous vous réveillez, eh bien, vous êtes soumis à, on va dire, à des pensées qui vous assaillent. Et si vous n'arrivez pas à maîtriser ces pensées qui vous assaillent et à les modifier, parce qu'il faut surtout les modifier, pourquoi ? Parce que les 12 premières minutes de vos pensées conditionnent votre journée. Donc, si les 12 premières minutes de votre réveil, quand vous prenez conscience de votre réveil, eh bien, conditionnent votre journée, voilà pourquoi vous n'arrivez pas à avoir peut-être des journées extraordinaires, fluides et merveilleuses, parce que tout simplement, vous vous êtes fermé justement au bon, au beau et au bien. Et donc, c'est immédiat. Vous imprégnez avec votre conscience, eh bien, vous êtes en train de colorer votre journée dès les 12 premières minutes de votre réveil. Alors, si vous pensez stress, anxiété, problème, souci, cela, vous êtes dans le souci. Et le souci, c'est la scie qui scie les sous. Vous voyez ? Donc, ça peut pas aller. Or, vous devez vous réveiller, au contraire, avec de la joie au cœur, et en tout cas avec une capacité de maîtriser les pensées de façon à ce que, justement, vous imprégniez votre journée voilà, cette journée est la plus belle journée de ma vie, je suis l'homme ou la femme la plus heureuse du monde, et ainsi de suite. Je vis dans le calme, la paix, la tranquillité, dans l'abondance, et je suis merveilleusement comblé. Vous comprenez que la manière dont vous pensez est le conditionnement de tout ce qui vous arrive.
Parce que tout simplement, tout manque est aussi le reflet d'une restriction dans la conscience. Donc, si vous manquez de quelque chose, eh bien, c'est forcément parce que vous avez fait une restriction dans votre conscience, mais que vous n'en rendez pas compte et vous ne le voyez pas. Mais si vous vous réveillez le matin, alors là aussi, alors je regrette, mais je ne vois pas comment on peut véritablement avoir le pouvoir de changer sa vie sans faire appel à une force supérieure à vous. Alors ça, peu importe le lieu auquel vous croyez, d'accord ? Mais il y a des lois. Et donc, il y a une force divine primordiale que vous lui disiez le nom de Dieu, de Mahomet, de Shiva, de Christ ou de Vierge Marie, ça correspond à la force divine primordiale qu'on appelle le 5e élément, qu'on appelle l'akasha, principe primordial, dont tout est issu. C'est pour ça que vous avez sur 5 doigts, vous avez le pouce qui correspond à l'élément eau, vous avez l'index qui correspond à l'élément feu, vous avez le majeur qui correspond à l'akasha, c'est-à-dire Dieu, principe suprême, vous avez l'annulaire qui correspond à l'élément terre, et vous avez l'auriculaire qui correspond à l'élément air. Principe actif main droite, principe passif main gauche, le Amen, chiffre 10, voilà, unité 1. Dieu, omniprésent. Donc, vous avez comprendre que pour que ça puisse changer, parce que l'ego ne peut pas sortir de l'ego. Et or, la racine de l'ego, c'est la peur, les craintes, c'est sa racine. Alors, il est soit enfermé dans le désir, ou dans les peurs. Vous voyez ? Voilà. Donc, en faisant appel à une force supérieure qui est à vous, peu importe le nom que vous allez lui donner, moi je lui donne la divine prudence, et donc au réveil, ma divine prudence, je te rends grâce de m'avoir merveilleusement comblé. Donc automatiquement, merveilleusement comblé d'amour, de paix, d'abondance illimitée de bien, de merveille et de grâce divine. Forcément, je vais avoir une meilleure journée que quelqu'un qui est déjà en train de psychoter, et en train de faire des schémas parce qu'il se branche automatiquement sur la corde noire. Donc c'est pour ça que le réveil du matin est important. Également, se projeter à plus de 9 mois est aussi un danger. Le danger, c'est justement maximum, prévoyez à 9 mois, pas plus. Alors quand j'entends, oui, dans 4-5 ans, mon projet est ça, dans 10 ans, je vais être là, etc. Waouh, ça marchera jamais. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi c'est pas possible ? Mais à cause du subconscient. Le subconscient fonctionne avec une notion d'espace et de temps. Lui, dès que vous employez le mot « je vais dans tel jour faire ça », vous mettez en action le subconscient, c'est-à-dire la polarité négative du subconscient, qui lui va vous empêcher d'y arriver, parce que vous n'avez pas transmuté votre subconscient. Et comme ce subconscient est de tendance négative, sa fonction même est de faire ça, eh bien, forcément, vous échouez. Vous échouez parce que c'est normal, vous avez mis en action le pouvoir du subconscient contre vous. Et comme vous ne savez pas le transmuter, aujourd'hui, vous n'avez pas la connaissance encore pour le transmuter et de faire en sorte que la polarité positive du subconscient soit avec vous, et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il vous donne une force incommensurable, et si vous êtes capable de transmuter votre subconscient, bien, automatiquement, vous réussirez. Donc, il y a un relais direct entre l'avenir et le subconscient. Donc, on ne fait pas ça. C'est comme on ne s'en... Parce que, alors, je reviens. Le subconscient est de tendance négative. Il est toujours conscient, enfin dire, en action 24 heures sur 24. Mais il est encore plus en action la nuit. En action, il est en hyperactivité pendant que votre conscience dort et que votre corps dort, et est en position de sommeil, d'accord ? Lui, le subconscient, il fonctionne. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il détruit tout ce que vous avez fait de bien le jour, il le détruit la nuit. C'est pour ça qu'on ne s'endort pas avant de se coucher avec des craintes, des peurs, etc. C'est pour ça qu'il faut apprendre à méditer et on va dire, programmer son sommeil. Oui.
ce que tu dis sur le subconscient, on pourrait aussi parler de sabotage. Les gens utilisent Oui, pas mal ce mot. c'est tout à fait ça, bien sûr. Résistance et sabotage, c'est directement relié au subconscient. Oui, bien sûr, absolument. Ah oui, bien sûr. Il va vous amener l'homme ou la femme qu'il faut pas, le travail qu'il faut pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vraiment incroyable, hein, croyez-moi, c'est impressionnant. Donc, quand vous avez conscience de ça, eh bien, voilà, c'est pour ça que je vous invite surtout. Moi, je vous dis, je vous conseille les livres de France Bardon, bien sûr. Je vous conseille Serge Marjollet, c'est-à-dire les vidéos de Serge Marjollet, parce que lui, c'était quand même un maître du verbe. Alors, on retrouve Serge Marjollet sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Divine Énergie. Voilà, sur Divine Énergie. Là aussi, je ferai un jour un podcast complet sur Serge Marjollet, là-dessus. Donc, allez-y. Et bien sûr, les livres d'Hélène Caddy. Ça, c'est très important, la petite voix. Donc, je reviens à les dangers du passé et de l'avenir. Alors, qu'est-ce qui reste? Le présent. Alors, écoutez-moi. Je vais vous lire un passage et vous allez voir. Vous allez comprendre. Voilà, je vais vous lire une petite page de la petite voix et je vais vous demander d'être très attentif à ce que je vais vous lire. Voilà ce qu'elle vous dit. Voilà ce que vous dit la Divine Providence. Réfléchis bien à ces mots. C'est maintenant le moment. Découvre le secret d'une vie joyeuse, harmonieuse et satisfaisante en acceptant que maintenant soit le seul moment valable. Maintenant est le seul temps qui existe. Ne t'attarde pas un instant de plus dans le passé. N'attends pas non plus quelque bien dans le futur. Éveille-toi à ce glorieux maintenant qui est plein de toute la bonté de Dieu. Accepte-la entièrement. Accepte qu'en vérité, compréhension, abondance illimitée de biens, harmonie, sécurité, paix, joie t'appartiennent dès maintenant. Accepte avec joie et reconnaissance que tout est don. Vis maintenant dans l'harmonie, la paix et la satisfaction. Tu es maintenant en paix avec toi-même et avec le monde. Alors, si on reprend dès les premières pages, dès les premières lignes de ce texte, et réfléchis bien à ces mots, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment, pas demain. Découvre le secret d'une vie joyeuse, harmonieuse et satisfaisante en acceptant que maintenant soit le seul moment valable. Donc Dieu vous donne le secret de comment avoir une vie joyeuse, harmonieuse et satisfaisante. Il vous donne la clé, c'est-à-dire la pratique nécessaire pour que ça vous arrive. C'est clair et écrit. Donc, pourquoi vous n'appliquez pas? Je continue. Et il dit, maintenant est le seul temps qui existe. Donc pas demain, pas hier, juste maintenant. Ne t'attarde pas un instant de plus dans le passé. Ne t'attarde pas un instant de plus dans le passé. C'est une injonction. Ne t'attarde pas. Il vous dit, parce que lui, il sait pourquoi il vous dit ça. Alors, vous pouvez prendre tous les prétextes que vous voulez, mais non, vous êtes dans l'erreur. C'est quelque chose que vous ne devez pas faire, point. Vous le faites, vous en payez les conséquences. C'est des lois, hein. Ensuite, n'attends pas non plus quelque bien dans le futur. Donc, si tu espères avoir gagné au loto demain, non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Parce que, pourquoi il te dit de ne pas faire comme ça? Parce que demain n'existe pas. Donc, éveille-toi à ce glorieux maintenant. Parce que le maintenant, il est glorieux. Il y a plein de secrets dans le maintenant. Dans l'éternel instant présent. Et il dit, éveille-toi à ce glorieux maintenant qui est plein de toute la bonté de Dieu. Ça veut dire que maintenant, il est rempli d'amour. Le maintenant est plein de l'amour et la bonté de Dieu. Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, si vous ne vous éveillez pas à ce glorieux maintenant parce qu'il est rempli plein de l'amour et de la bonté de Dieu, eh bien, votre conscience,
ne peut pas vous le faire vivre. Parce que vous ne le voyez pas et vous ne vous ouvrez pas à ça. Mais si vous vous ouvrez à ça, vous allez vous rendre compte que tout change. Et que vous n'êtes plus seul puisqu'il est omniprésent. Et là, il dit bien, acceptez-le entièrement. Parce que si vous n'acceptez pas, évidemment, ça risque pas d'arriver. Donc il faut accepter cette vérité pour que vous puissiez en vivre toute l'expérience extraordinaire qui vous ouvre des portes extraordinaires. Et là, il dit, accepte qu'en vérité, compréhension. Donc, il demande en premier de comprendre. Parce que s'il n'y a pas la compréhension, ça ne marchera jamais. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, compréhension. Donc, accepte qu'en vérité, compréhension, abondance illimitée de biens. Ah tiens, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de manque. C'est abondance illimitée de biens. Donc, accepte qu'en vérité, compréhension, abondance illimitée de biens, harmonie, sécurité, paix, joie t'appartiennent dès maintenant. Donc, pas la peine d'attendre demain. Maintenant est le seul moment valable. Maintenant, vous êtes merveilleusement comblé. Maintenant, vous êtes rempli d'abondance illimitée de biens, de merveilles, de grâces, de bénédictions. Si vous fonctionnez comme ça, là, vous ouvrez votre conscience à cette vérité. Accepte avec joie et reconnaissance que tout est don. Alors, attendez là, que tout est don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne gagne pas mon argent, c'est Dieu qui me donne. Mais vous avez raison, si vous pensez que c'est vous qui gagnez votre argent, oui, c'est vrai, vous avez raison, vous avez créé une réalité. Eh ben moi, je n'ai pas pris cette réalité. C'est le don de Dieu. Donc automatiquement, ça fonctionne différemment. C'est d'autres lois, donc forcément d'autres merveilles, d'autres grâces qui viennent derrière. Donc accepte avec joie et reconnaissance que tout est don. Et il te dit maintenant, vis maintenant, pas demain, vis maintenant dans l'harmonie, la paix et la satisfaction. Tu es maintenant en paix avec toi-même et avec le monde. C'est un très 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 beau texte qui est plein, voilà, qui a une plénitude. Voilà, qui donne tout et qui te donne véritablement le mode d'emploi pour avoir une vie joyeuse, harmonieuse et satisfaisante. Alors on a bien retenu que le passé et le futur, c'est du registre de la corde noire. On oublie. Bien sûr, c'est absolument inutile. Bien sûr. En plus, au-delà de 9 mois, c'est une illusion totale. Bien sûr. Que là, on va mettre en mouvement tout le système dont tu nous as parlé et que c'est maintenant, tout de suite, que l'on reçoit le présent, les plus grands présents divins. Voilà, que je vous souhaite d'ailleurs à vous tous de recevoir maintenant bien tout ce dont vous avez besoin et que vous soyez merveilleusement comblés d'amour, de paix et d'abondance illimitée de biens. Au revoir. Vous écoutiez le podcast Transcendance de Jean-Luc Stachura. Merci de l'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et surtout le faire suivre, le transférer à vos amis, à vos collègues, à vos proches et à votre famille. Pour recevoir des enseignements de Jean-Luc et des programmes personnalisés, vous pouvez le retrouver sur son site jeanlucstachura.com. À très bientôt.